Tu veux une vérité tranchante? Dieu ne manque jamais de ressources. C'est toi qui manques de confiance. Et tant que tu appelles prudence ce qui est en réalité de la peur, tu resteras prisonnier d'une mentalité d'insuffisance. Tu peux chanter, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux crier « Seigneur, pourvois ». Mais si tu ne lui fais pas vraiment confiance, tu ne te comporteras pas comme un fils. Tu te comporteras comme un orphelin spirituel. Et un orphelin vit en mode survie. Il stocke, il calcule, il s'inquiète, il soupçonne, il se compare, il se précipite, il s'épuise. Alors que le royaume n'est pas gouverné par l'angoisse, il est gouverné par la foi. Écoute-moi bien et laisse cette parole t'atteindre sans filtre. La provision de Dieu ne suit pas tes besoins, elle suit ton alignement. Dieu ne finance pas tes caprices, il soutient ta mission. Il ne nourrit pas ton désordre, il récompense ta fidélité. Beaucoup veulent la main de Dieu, mais refusent la manière de Dieu. Beaucoup veulent les résultats du royaume, mais gardent les réflexes du monde. Et c'est là que tout se bloque. Tu dis « je crois », mais tes décisions disent « je panique ». Tu dis « Dieu est mon Père », mais ta façon de vivre dit « je suis seul ». Tu dis « je lui fais confiance », mais ton rythme prouve que tu portes tout, comme si Dieu n'existait pas. Dieu ne te demande pas d'être naïf, il te demande d'être vrai. Vrai dans ta confiance, vrai dans ton obéissance, vrai dans ton abandon. Parce que la confiance réelle ne se mesure pas à tes paroles, elle se mesure à ta capacité à rester stable quand les chiffres ne rassurent pas, quand les portes tardent, quand les délais s'allongent, quand les hommes te déçoivent. La confiance réelle, c'est quand tu refuses de trahir tes principes pour obtenir une solution rapide. C'est quand tu refuses de mentir pour sécuriser un avantage. C'est quand tu refuses de te vendre pour avoir un salaire. C'est quand tu choisis l'intégrité au milieu de la pression, parce que tu sais que celui qui t'a appelé n'est pas à court de chemin. Écoute la parole de Dieu, pas l'agitation de ton âme. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Ce verset n'est pas une formule magique, c'est une loi spirituelle attachée à une vie soumise. Paul ne parle pas à des gens indisciplinés qui veulent une bénédiction sans gouvernement. Il parle à des personnes qui ont appris la fidélité, l'obéissance, l'ordre, la constance. La provision de Dieu n'est pas un hasard. C'est la réponse du ciel à une confiance qui se voit, à une foi qui s'exprime par des choix, à une obéissance qui ne négocie pas. Et maintenant, je te parle comme un homme qui veut ton réveil, pas ton émotion. Si tu es ici, c'est que Dieu veut reprogrammer ta mentalité. Il veut t'arracher à la peur. Il veut te sortir du mode survie. Il veut te ramener à une confiance mature, stable, gouvernée, disciplinée. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce message ne va pas te caresser. Il va te reconstruire. Et si tu veux recevoir ce type de parole qui te redresse et qui te structure, alors fais un geste simple maintenant. Like la vidéo, abonne-toi et active les notifications. Pas pour flatter une chaîne, mais pour te placer volontairement sous une atmosphère de transformation. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Je te le dis avec autorité. La majorité des gens accusent l'invisible pour éviter de regarder leur indiscipline. Ils crient « attaque » alors que c'est l'absence de structure. Ils crient « sorcellerie » alors que c'est l'absence de constance. Ils crient « blocage » alors que c'est l'absence d'engagement. Oui, il existe un combat spirituel, mais tu ne peux pas utiliser le combat spirituel comme une excuse permanente pour ne pas grandir. Parce que la maturité dans le royaume
c'est quand tu discernes ce qui vient de l'ennemi et ce qui vient de toi. Et beaucoup de ce que tu appelles l'ennemi est simplement ton ancienne nature non disciplinée, non crucifiée, non gouvernée. Écoute-moi bien. Un démon ne peut pas ruiner ce que tu protèges par l'ordre. Un démon ne peut pas détruire ce que tu bâtis par la discipline. Un démon ne peut pas voler ce que tu sécurises par la sagesse. Mais le diable adore une chose, le chaos intérieur. Parce que quand ta vie est sans structure, tu t'auto-sabotes sans même t'en rendre compte. Tu n'as même pas besoin d'un sorcier pour tomber. Tu as juste besoin de répéter tes mauvaises habitudes. Tu n'as même pas besoin d'un ennemi extérieur. Tu as juste besoin de rester fidèle à ta paresse, fidèle à ta procrastination, fidèle à ton indécision, fidèle à tes émotions, fidèle à tes excuses. Et c'est là le drame. Tu peux être oint et indiscipliné. Tu peux être appelé et désorganisé. Tu peux prier et rester instable. Tu peux parler en langue et vivre en désordre. Ce n'est pas l'environnement non plus. Beaucoup disent « Si je changeais de quartier, ma vie changerait. » Mais tu peux changer de ville et transporter ton chaos. Tu peux changer de pays et transporter ta paresse. Tu peux changer de travail et transporter ton manque de rigueur. Tu peux changer de relation et transporter ton immaturité. Parce que le problème n'est pas d'abord autour de toi, il est en toi. Tant que ton système intérieur n'est pas transformé, le décor ne sert à rien. Tu peux obtenir une meilleure opportunité, mais si tu n'as pas une meilleure discipline, tu détruiras l'opportunité. Tu peux obtenir une promotion, mais si tu n'as pas une meilleure gouvernance personnelle, tu te perdras dans la promotion. Le monde appelle ça chance. Le royaume appelle ça stewardship, ta gestion fidèle. Et Dieu ne te confie jamais ce que tu ne sais pas gérer. Ce n'est pas ta famille non plus. Oui, certaines familles ont semé des blessures. Oui, certains parents ont été absents. Oui, certaines maisons ont été toxiques. Mais écoute-moi, ton passé explique peut-être tes blessures. Il ne justifie pas ton immobilité. Ta douleur peut expliquer pourquoi tu as développé certains mécanismes, mais elle ne peut pas devenir le gouvernail de ta vie. Parce qu'à un moment, tu dois décider si tu veux rester une victime ou devenir un gestionnaire. Un fils du royaume ne nie pas ses blessures, mais il refuse de leur donner la direction. Il pleure si nécessaire, il guérit, il pardonne, il se relève et il construit. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour survivre à ton histoire. Il t'a créé pour dominer ta destinée. Et maintenant, je vais te confronter avec une vérité que beaucoup évitent. Le manque de discipline personnelle est la racine cachée de la plupart de tes problèmes. Pas tout, mais la majorité. Pourquoi tu es toujours pressé? Parce que tu ne planifies pas. Pourquoi tu es toujours épuisé? Parce que tu vis sans rythme, sans limite, sans priorité. Pourquoi tu as toujours besoin d'un miracle financier? Parce que tu refuses la rigueur de la gestion. Pourquoi ta vie spirituelle est en dents de scie? Parce que tu pries quand tu ressens et tu abandonnes quand tu ne ressens pas. Pourquoi tu tombes dans les mêmes pièges? Parce que tu n'as pas de système, tu n'as pas de garde-fou, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas de discipline. Et ce vide devient une porte. Le vide attire ce qui n'a pas de place. Le chaos appelle le chaos. L'absence d'ordre invite la confusion. La discipline personnelle, ce n'est pas juste être strict. C'est accepter d'être gouverné par un but plus grand que ton confort. C'est décider que ta vie a une direction et que tout ce qui ne sert pas cette direction doit perdre le droit de te contrôler. Le problème de beaucoup de croyants, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu,
c'est qu'ils aiment Dieu sans structure. Ils veulent la provision sans la préparation. Ils veulent l'élévation sans l'entraînement. Ils veulent la récolte sans le rythme. Ils veulent la bénédiction sans la discipline qui protège la bénédiction. Mais dans le royaume, tout ce qui est élevé est d'abord ordonné. Dieu ne couronne jamais un chaos. Dieu n'endosse jamais une vie qui refuse d'être gouvernée. Et voici le point de bascule. Quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu acceptes son gouvernement. Parce que la confiance n'est pas une émotion, c'est une soumission. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement dire « Seigneur, je crois », c'est vivre comme si sa parole était vraie. C'est organiser ta vie selon le royaume. C'est te discipliner parce que tu sais que Dieu pourvoit et que tu n'as plus besoin d'agir dans la panique. La panique te fait tricher, la foi te fait bâtir. La panique te fait courir partout. La foi te fait marcher droit. La panique te fait mendier. La foi te fait gérer. Et si tu veux voir la provision, tu dois sortir du cycle où tu passes ta vie à réagir. Je vais te donner une phrase qui doit te suivre comme une alarme. Tu ne peux pas prier pour une vie que tu refuses de structurer. Tu ne peux pas demander à Dieu de bénir ce que toi-même tu refuses de gouverner. Tu ne peux pas crier « Seigneur, ouvre », alors que toi tu fermes par l'indiscipline. Parce que l'indiscipline, c'est une fermeture invisible. Elle ferme les portes du temps. Elle ferme les portes de la constance. Elle ferme les portes de la crédibilité. Elle ferme les portes de la confiance des hommes. Elle ferme même la sensibilité spirituelle, parce que ton âme bruyante étouffe la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'appelle à un réveil. Arrête de donner le volant à tes excuses. Arrête de donner le volant à ton humeur. Arrête de donner le volant à ton passé. Prends le gouvernement de ta vie. Et tu verras que beaucoup de montagnes tomberont sans combat spectaculaire, simplement parce que tu auras changé de structure. Quand l'ordre arrive, la confusion recule. Quand la discipline arrive, la pauvreté mentale recule. Quand la constance arrive, les portes s'ouvrent. Et quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu n'attends pas un signe pour obéir. Tu obéis et le signe suit. La discipline n'est pas une punition. La discipline est un entraînement. Et tant que tu associes discipline et souffrance, tu fuiras ce qui doit te sauver. Parce que la discipline ne vient pas pour t'écraser, elle vient pour te former. Elle ne vient pas pour te priver, elle vient pour te préparer. Elle ne vient pas pour te rendre malheureux, elle vient pour te rendre stable. Une vie sans discipline est une vie livrée à l'improvisation. Et l'improvisation répétée devient une prison. Tu te réveilles chaque jour en mode réaction. Tu réponds à tout, tu poursuis tout, tu cours après tout, et tu n'accomplis presque rien. Et ensuite, tu appelles ça la volonté de Dieu, alors que c'est juste l'absence de gouvernement intérieur. La discipline est la monnaie de la destinée. Pourquoi ? Parce que la destinée n'est pas un vœu pieux. La destinée est une construction. Et toute construction demande des lois, des fondations, une méthode, un rythme, une répétition. Dans le royaume, Dieu révèle, mais l'homme doit bâtir. Dieu donne la vision, mais toi, tu dois porter la vision avec des habitudes dignes de la vision. Beaucoup veulent une destinée élevée, avec des habitudes basses. Ils veulent une vie puissante, mais avec un sommeil anarchique. Ils veulent une vie d'impact, mais avec un esprit distrait. Ils veulent une vie de progrès, mais avec une langue indisciplinée. Ils veulent une vie de percée, mais avec un budget inexistant. Et ils sont surpris que rien ne change. Mais tu ne récoltes pas ce que tu désires, tu récoltes ce que tu pratiques. Le potentiel sans discipline devient frustration. Parce que le potentiel est une promesse
pas une performance. Tu peux être talentueux et souffrir. Tu peux être intelligent et rester pauvre. Tu peux être appelé et rester stagnant. Tu peux avoir des idées brillantes et une vie médiocre. Pourquoi? Parce que le potentiel ne produit pas de résultats par lui-même. Le potentiel est comme une semence. Il contient la vie, mais il a besoin d'un système pour libérer la vie. Sans discipline, ton potentiel se transforme en poids. Tu sais ce que tu pourrais devenir et tu souffres de ne pas le devenir. Tu sais ce que tu devrais faire et tu souffres de ne pas le faire. Et cette douleur te pousse soit vers la repentance, soit vers l'amertume. L'amertume te fait accuser. La repentance te fait te restructurer. L'inspiration sans discipline devient illusion, parce que l'inspiration est un feu, mais la discipline est le bois qui maintient le feu. Tu peux être inspiré un soir, pleurer, prendre une décision, écrire des résolutions, et tout abandonner le lendemain parce que tu n'as pas construit un système. Et tu finis par vivre de moments spirituels au lieu de vivre de principes. Tu te nourris d'émotions fortes, puis tu retombes. Tu cherches encore un message, encore une conférence, encore une prophétie, encore une motivation. Mais tu refuses l'unique chose qui transforme réellement, la répétition gouvernée. La discipline, c'est quand tu fais ce qui est juste, même quand tu ne ressens rien. Et c'est là que ta vie bascule, parce que ton âme apprend enfin à obéir à ton esprit. La prière sans discipline devient inefficace. Pas parce que Dieu n'entend pas, mais parce que toi, tu n'es pas aligné. Tu pries pour la paix, mais tu nourris le chaos. Tu pries pour la provision, mais tu pratiques le gaspillage. Tu pries pour la force, mais tu vis sans repos, sans limite, sans hygiène spirituelle. Tu pries pour la sainteté, mais tu t'exposes volontairement aux mêmes tentations, aux mêmes portes, aux mêmes environnements. Tu pries pour la direction, mais tu refuses de t'arrêter pour écouter. Tu pries pour la percée, mais tu n'es jamais constant dans rien. Et ensuite tu dis « Dieu tarde ». Mais souvent, ce n'est pas Dieu qui tarde. C'est toi qui changes de direction tous les 3 jours. C'est toi qui abandonnes au milieu du processus. C'est toi qui demandes des fruits d'un arbre que tu n'arroses pas. Écoute-moi. Dieu pourvoit à tous tes besoins quand tu lui fais vraiment confiance. Et la preuve de ta confiance, ce n'est pas ton volume de prière, c'est ton niveau d'obéissance. C'est ta capacité à t'aligner quand personne ne te voit. C'est ta capacité à te lever, même quand ton corps veut dormir. C'est ta capacité à fermer certaines portes même quand ton âme veut s'amuser. C'est ta capacité à dire non à la distraction pour dire oui à ta mission. C'est ta capacité à gérer le temps comme une ressource sacrée. Parce que si tu gaspilles le temps, tu gaspilles la vie. Et si tu gaspilles la vie, tu insultes la destinée. La discipline est un langage spirituel. Elle dit au ciel « Je suis sérieux ». Elle dit à ton futur « Je viens ». Elle dit à ton ancienne nature « Tu ne gouverneras plus ». Elle dit à l'ennemi « Tu n'as plus de place ». Et elle dit à Dieu « Tu peux me confier davantage ». Parce que Dieu ne cherche pas seulement des gens onctionnés, il cherche des gens fiables. Et la fiabilité, c'est de la discipline incarnée. Alors aujourd'hui, tu dois arrêter de croire que la discipline est réservée à certains profils. Non. Dans le royaume, la discipline est la preuve visible de la foi invisible. La foi te fait croire. La discipline te fait persévérer. La foi reçoit une parole. La discipline protège la parole jusqu'à l'accomplissement. La foi voit la promesse. La discipline traverse le processus. Et c'est pour ça que ceux qui gagnent ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de dons,
mais ceux qui ont le plus de gouvernement. Dieu est un Dieu d'ordre. Et si tu veux comprendre pourquoi ta vie vacille, commence par cette vérité. Tout ce que Dieu crée, il le crée avec une structure. Rien dans l'univers n'est laissé au hasard. Rien n'existe sans limite. Rien ne fonctionne sans loi. Le royaume n'est pas une ambiance, c'est un gouvernement. Et un gouvernement implique des règles, des rythmes, des principes, des frontières. Quand Dieu veut manifester la vie, il commence par mettre de l'ordre. Et tant que tu espères une transformation sans ordre, tu demandes à Dieu de contredire sa propre nature. Regarde la création. Dieu n'a pas créé le monde dans la panique, ni dans l'improvisation, ni dans le bruit. Il a parlé, il a séparé, il a nommé, il a fixé, il a ordonné. C'est là que tu vois une loi spirituelle fondamentale. La séparation précède la manifestation. Dans Genèse, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il sépare la mer de la terre sèche. Il crée des limites. Il crée des cadres. Il crée des saisons. Il crée des cycles. Il crée une cohérence. Et c'est cette cohérence qui rend le monde habitable. Si Dieu n'avait pas fixé des limites, la création serait un chaos. Et si tu refuses les limites dans ta vie, tu choisis le chaos contre la stabilité. Les saisons fonctionnent par ordre. Tu n'as pas besoin de prier pour que le principe des saisons se manifeste. Il est déjà établi. Tu sèmes, puis tu attends, puis tu récoltes. Et si tu te lèves au milieu du temps d'attente pour arracher la semence, tu détruis ton propre futur. Beaucoup vivent comme ça. Ils veulent une récolte immédiate, alors ils sabotent le processus. Ils veulent que Dieu accélère, alors ils abandonnent l'apprentissage. Ils veulent un fruit sans racines, alors ils refusent la discipline. Mais la création te prêche chaque jour. Il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner. Si tu ne respectes pas le temps, tu perds le fruit. Le soleil fonctionne par ordre. Il se lève, il décline, il revient. Il n'a pas d'humeur, il n'a pas de caprice. Il ne dit pas « Aujourd'hui, je ne me sens pas ». Il obéit à une loi, et cette obéissance soutient la vie sur la terre. Si le soleil pouvait être émotionnel, la planète mourrait. Et toi, tu veux que ta destinée t'obéisse pendant que tu refuses d'obéir à des principes? Tu veux une vie stable avec des habitudes instables? Tu veux une réussite durable avec une discipline ponctuelle? Non. Le soleil te rappelle une vérité. Ce qui nourrit la vie, c'est la constance. Les étoiles fonctionnent par ordre. Les océans fonctionnent par ordre. Même les marées ont des limites. Les océans sont puissants, mais Dieu leur dit « Tu n'iras pas plus loin ». Et ils obéissent. Pourtant, l'homme, lui, a reçu le libre arbitre. Et c'est là que le drame commence. L'homme peut choisir le désordre. Il peut choisir de ne pas obéir. Il peut choisir de violer les lois qui le protègent. Il peut choisir de négliger son esprit, son corps, son temps, sa mission. Et ensuite, il accuse Dieu. Il accuse l'ennemi. Il accuse les autres. Mais la vérité est simple. Quand tu refuses l'ordre, tu invites la souffrance. Parce que l'ordre n'est pas une contrainte. L'ordre est une protection. Genèse te montre aussi une autre loi. Dieu commence toujours par l'invisible avant le visible. La terre était informe et vide. Et Dieu agit sur le chaos. Il ne demande pas à la terre de se réorganiser elle-même. Il intervient. Il apporte la lumière. Il apporte la séparation. Il apporte la structure. Et écoute-moi, ton esprit peut être informe et vide aujourd'hui, mais Dieu veut apporter la lumière. Cependant, Dieu n'apporte pas la lumière pour que tu restes dans les ténèbres. Il apporte la lumière pour que tu changes ton système, pour que tu changes ta manière de penser, pour que tu changes
ton mode de vie, pour que tu changes ton ordre intérieur. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils veulent la lumière, mais ils gardent le désordre. Ils veulent la révélation, mais ils gardent la confusion. Ils veulent la provision, mais ils gardent l'indiscipline. Or, la provision de Dieu suit l'ordre de Dieu. Quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu acceptes d'entrer dans ses lois. Tu acceptes les rythmes, tu acceptes les saisons, tu acceptes la séparation. Tu acceptes de dire non à ce qui mélange ton esprit. Tu acceptes de sortir du bruit. Tu acceptes de fermer certaines portes. Tu acceptes d'organiser tes journées. Tu acceptes de gérer tes ressources. Parce que tu comprends enfin que Dieu ne t'a pas appelé à subir la vie, mais à la gouverner. Dans Genèse, Dieu donne aussi un mandat à l'homme. Il lui confie une mission. Il lui donne une autorité. Mais l'autorité n'est jamais donnée à quelqu'un qui refuse l'ordre. L'autorité est un dépôt. Et Dieu ne dépose pas sa puissance sur un chaos volontaire. Voilà pourquoi beaucoup veulent des résultats spirituels, mais vivent sans structure. Ils veulent une vie stable, mais ils ne fixent aucune limite. Ils veulent une percée, mais ils ne respectent aucun rythme. Ils veulent la bénédiction, mais ils méprisent l'ordre. Et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie ressemble à une tempête. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes. L'ordre n'est pas une option. C'est une loi du royaume. Et ton prochain niveau ne dépend pas d'un nouveau miracle, mais d'un nouvel ordre. Le jour où tu acceptes l'ordre, la confusion commence à reculer. Le jour où tu acceptes l'ordre, tes prières deviennent plus précises. Le jour où tu acceptes l'ordre, ta foi devient plus stable. Le jour où tu acceptes l'ordre, tu deviens un terrain où Dieu peut déposer sa provision sans qu'elle se perde. Tu ne diriges jamais au-delà de ce que tu te diriges toi-même. C'est une loi, pas une opinion. Et si tu ne l'acceptes pas, tu passeras ta vie à demander à Dieu de t'élever pendant que tu refuses la seule chose qui rend l'élévation possible, l'autogouvernement. Le leadership dans le royaume n'est pas un micro et une foule. Le leadership, c'est une autorité intérieure avant d'être une influence extérieure. C'est la capacité de dire à ton âme non quand elle veut le confort et de dire à ton esprit oui quand il appelle à la mission. C'est la capacité de refuser le moment pour protéger la destinée. C'est la capacité de rester fidèle quand personne ne t'applaudit. Et c'est pour ça que tant de gens veulent être leaders, mais n'ont aucune autorité. Ils n'ont pas appris à se commander eux-mêmes. L'autorité spirituelle n'est pas d'abord une puissance que tu exerces sur les ténèbres. C'est une puissance que tu exerces sur toi-même. Parce que l'ennemi respecte l'ordre. Il comprend la hiérarchie. Il comprend les lois. Et il sait qu'une personne indisciplinée parle beaucoup, mais tient peu. Elle promet et n'accomplit pas. Elle commence et n'achève pas. Elle s'enflamme et s'éteint. Elle veut des résultats mais refuse le processus. Alors elle devient bruyante mais faible. Elle devient religieuse mais instable. Elle devient spirituelle mais pas fiable. Et dans le royaume, Dieu ne construit pas l'influence sur le bruit. Il la construit sur la fidélité. Quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu entres dans une posture de gestionnaire. Tu ne mendis pas, tu gères. Tu ne subis pas, tu administres. Tu ne vis pas selon ton humeur. Tu vis selon ton mandat. Et cette posture te donne une autorité que les hommes ne peuvent pas te donner et que l'ennemi ne peut pas te voler. Parce que l'autorité vient de l'alignement. Beaucoup veulent l'autorité du royaume, mais vivent comme s'ils n'avaient aucune responsabilité. Ils veulent commander spirituellement, mais ils n'arrivent pas à commander leur sommeil.
Ils veulent imposer les mains, mais ils n'arrivent pas à imposer des limites à leur téléphone. Ils veulent chasser des démons, mais ils ne chassent pas la procrastination. Ils veulent parler de destinée, mais ils n'ont aucun emploi du temps. Ils veulent la gloire, mais ils fuient l'entraînement. Paul, lui, a compris un secret que beaucoup ignorent. Et c'est pour ça qu'il portait une autorité stable. Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » 1 Corinthiens 9, 27. Ce verset ne parle pas de haine de soi. Il parle de gouvernement de soi. Paul dit « Je ne laisse pas mon corps décider de ma mission. Je ne laisse pas mes pulsions décider de mon appel. Je ne laisse pas mon confort dicter ma direction. Je ne laisse pas mon envie gouverner mon destin. » Il impose une discipline à sa chair pour protéger son assignement spirituel. Parce qu'il sait une chose. On peut prêcher la vérité et vivre le mensonge. On peut annoncer la lumière et marcher dans l'ombre. On peut enseigner la discipline et vivre la paresse. Et cela s'appelle être disqualifié. La disqualification, ce n'est pas seulement tomber dans un grand péché visible. La disqualification, c'est aussi perdre sa crédibilité intérieure. C'est quand ta conscience ne te respecte plus. C'est quand ton esprit sait que tu mens à toi-même. C'est quand tu n'as plus d'autorité dans la prière, parce que tu n'as aucune autorité sur tes habitudes. Et tu le sens? Tu peux continuer à chanter, mais tu le sens. Tu peux continuer à parler, mais tu le sens. Tu peux continuer à publier, mais tu le sens. Tu sais que tu n'es pas aligné. Tu sais que tu vis en contradiction. Et cette contradiction te vole une partie de ta puissance, parce que l'onction n'est pas une excuse pour l'incohérence. L'onction est une responsabilité qui demande une structure plus élevée. Le leadership authentique commence quand tu deviens un homme, une femme, de limite. Tu dis « Je me couche à une certaine heure parce que ma mission mérite un esprit clair. » Tu dis « Je me lève à une certaine heure parce que ma destinée mérite un temps sanctifié. » Tu dis « Je planifie parce que le chaos est un voleur. » Tu dis « Je lis parce que l'ignorance coûte trop cher. » Tu dis « Je prie parce que sans Dieu, je deviens arrogant. Et avec Dieu, je deviens aligné. » Tu dis « Je protège mon cœur parce que la pureté n'est pas une option, c'est une puissance. » Et tu commences à comprendre, l'autodiscipline n'est pas une prison, c'est une clé. Elle ouvre des portes que la prière seule ne forcera jamais, parce que certaines portes ne s'ouvrent pas par le cri, elles s'ouvrent par la constance. Et voici une vérité que tu dois recevoir. Dieu confie l'autorité à ceux qui savent porter le poids de l'autorité. Parce que l'autorité attire des tests. L'autorité attire des responsabilités. L'autorité attire des regards. L'autorité attire des attaques. Si tu n'es pas discipliné, l'élévation te détruira. Si tu n'es pas discipliné, la visibilité te corrompra. Si tu n'es pas discipliné, l'argent te désordonnera. Si tu n'es pas discipliné, l'influence te fera tomber. Voilà pourquoi Dieu te ralentit parfois. Non pas pour te punir, mais pour te préparer. Non pas pour te refuser, mais pour te former. Il préfère un retard qui te protège qu'une accélération qui te disqualifie. Donc écoute-moi. Si tu veux grandir en leadership, commence par te gouverner. Si tu veux marcher dans l'autorité, commence par discipliner ton corps, ta pensée, ton temps, tes habitudes. Si tu veux que Dieu pourvoie à tes besoins, commence par vivre comme un administrateur fidèle, pas comme un enfant instable. Parce que la vraie confiance en Dieu ne t'enlève pas la responsabilité. Elle l'augmente. Elle te rend sérieux. Elle te rend précis. Elle te rend constant. Et c'est cette constance qui te rend puissant.
Je n'ai pas envie. Cette phrase paraît petite, mais elle a enterré plus de destinée que les attaques visibles, parce qu'elle est le langage officiel de la chair. C'est la confession quotidienne de ceux qui ont décidé, sans le dire, que leurs émotions seront leur Dieu. Et si tes émotions dirigent ta vie, tu ne construiras rien de stable. Tu vivras des cycles. Tu commenceras fort, tu arrêteras vite. Tu t'enflammeras, tu t'éteindras. Tu prieras un jour, tu abandonneras le lendemain. Tu seras motivé une semaine, puis tu replongeras dans le même désordre. Et tu appelleras cela ma personnalité, alors que c'est simplement une absence d'autorité intérieure. Écoute-moi bien, les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont réelles, mais elles ne sont pas fiables. Elles sont puissantes, mais elles ne sont pas sages. Elles peuvent te signaler un état, mais elles ne doivent jamais gouverner ta décision. Parce que l'émotion change avec le sommeil, avec la faim, avec la pression, avec l'opinion des gens, avec un message, avec une musique, avec un souvenir. Si tu obéis à ce qui fluctue, ta vie fluctuera. C'est mathématique. Et c'est exactement pour ça que beaucoup n'avancent pas. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent de se sentir motivés. Ils attendent de se sentir en paix. Mais le but est constant. Les sentiments fluctuent. La destinée ne vient pas s'installer dans une vie gouvernée par l'humeur. Elle vient s'installer dans une vie gouvernée par des principes. Tu dois arrêter de te mentir sur tes excuses. Parce que les excuses sont des mensonges maquillés en explications. Elles te donnent l'impression d'être raisonnable, alors qu'en réalité, elles te maintiennent dans l'esclavage. Je suis fatigué. Oui, tu es fatigué. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas de rythme, parce que tu dors tard, parce que tu consommes trop, parce que tu laisses ton esprit courir toute la nuit, parce que tu vis sans discipline. Je n'ai pas le temps. Non, tu as le temps. Tu as exactement le même nombre d'heures qu'une personne qui construit. Le problème n'est pas le temps, c'est la priorité. Ce que tu appelles manque de temps est souvent un manque de décision. Tu n'as pas décidé ce qui compte vraiment, donc tout prend la place. Je vais commencer demain. Demain est la drogue des procrastinateurs. Demain est l'anesthésie des gens qui ont peur de se confronter à eux-mêmes. Parce que commencer aujourd'hui exige une humilité. Reconnaître que tu as perdu trop de temps. Et beaucoup préfèrent s'endormir dans l'illusion plutôt que de payer le prix de la vérité. Mais je te parle avec amour et sévérité. Ta vie ne change pas quand tu comprends. Elle change quand tu obéis. Et l'obéissance n'habite pas demain. Elle habite maintenant. Je suis comme ça. Cette phrase est dangereuse parce qu'elle transforme une habitude en identité. Elle transforme un comportement en destin. Elle transforme une faiblesse en doctrine. Non, tu n'es pas comme ça. Tu es devenu comme ça. Et tout ce qui est devenu peut être transformé. Tu as été formé par des répétitions, donc tu seras reformé par d'autres répétitions. Tu as été conditionné par des schémas, donc tu seras reconstruit par d'autres schémas. Le royaume ne t'offre pas une amélioration superficielle. Il t'offre une métamorphose. Et une métamorphose commence quand tu refuses de te cacher derrière des phrases qui te protègent de la responsabilité. Je suis sous attaque. Peut-être. Mais je vais te dire une vérité. Certains appellent attaque ce qui est simplement résistance intérieure au changement. Parce que quand tu décides de te discipliner, il y a une partie de toi qui se rebelle. Ton ancien système se défend. Ta chair crie. Ton confort proteste. Tes habitudes réclament leur trône. Et tu confonds ce combat interne avec une attaque externe.
Oui, l'ennemi peut t'attaquer, mais souvent, ta plus grande bataille, c'est ton ancien toi. Et si tu ne gagnes pas cette bataille, tu peux changer d'église, changer de pasteur, changer de pays, changer de travail. Tu resteras le même. Parce que l'ennemi le plus persistant n'est pas celui qui te poursuit dehors, c'est celui que tu nourris dedans. La discipline gouverne les émotions. Elle ne les nie pas. Elle les place à leur juste place. Elle dit « Je t'entends, mais tu ne décides pas ». Elle dit à la fatigue « Tu es réel, mais tu ne seras pas mon excuse ». Elle dit à la peur « Tu es présente, mais tu ne seras pas mon guide ». Elle dit à la tristesse « Tu peux passer, mais tu ne feras pas de moi un homme instable ». Et c'est là que tu deviens mature. Parce que la maturité spirituelle n'est pas de ne jamais ressentir. La maturité spirituelle, c'est de ne pas être contrôlé par ce que tu ressens. Je te donne une direction claire maintenant. Arrête de négocier avec tes excuses. Négocier avec une excuse, c'est signer un contrat avec ton futur échec. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas envie » et que tu obéis à cette phrase, tu renforces un tyran intérieur. Tu entraînes ton âme à te dominer. Tu entraînes ton corps à te commander. Et ensuite, tu pries pour la liberté. Mais la liberté n'est pas seulement un don, c'est une discipline. La liberté, c'est quand tu récupères le volant. Et je veux que tu comprennes ceci. Faire confiance à Dieu ne signifie pas vivre au hasard. Faire confiance à Dieu signifie vivre avec une décision intérieure ferme. Parce que la confiance réelle produit de la stabilité. Elle produit de la constance. Elle produit une paix active, pas une paix paresseuse. Une paix qui travaille. Une paix qui construit. Une paix qui persévère. C'est pour ça que Dieu peut pourvoir, parce que tu deviens un canal fiable. Dieu n'a pas de problème à donner. Il a un problème à confier à des mains instables, à un esprit dispersé, à une vie gouvernée par les excuses. Aujourd'hui, je brise ces excuses sur toi, pas pour te condamner, mais pour te délivrer. Parce que tant que tu protèges tes excuses, tu t'empoisonnes. Tant que tu excuses ton indiscipline, tu assassines ta destinée. Et tant que tu dis « je n'ai pas envie », tu confesses que tu as renoncé à ton autorité. La destinée ne se construit pas dans tes rêves. Elle se construit dans ton emploi du temps. Et tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu vivras dans l'illusion spirituelle. Beaucoup de prières, beaucoup d'émotions, beaucoup de promesses, mais peu de résultats. Parce que la vie que tu auras demain est la conséquence directe des habitudes que tu répètes aujourd'hui. Tu peux vouloir un futur différent, mais si tu gardes les mêmes schémas, tu obtiendras le même résultat, seulement avec plus de fatigue et plus de frustration. Dieu ne bénit pas seulement tes intentions, il bénit tes trajectoires. Et une trajectoire, c'est une direction répétée. Les habitudes sont des prophéties, pas au sens mystique, au sens pratique et spirituel. Elles annoncent ce que tu deviendras. Ce que tu répètes te façonne. Ce que tu tolères t'enseigne. Ce que tu fais chaque jour écrit ton avenir sans demander ton avis. Et voilà pourquoi certains vieillissent sans grandir. Ils additionnent les années, mais ils ne changent pas leur système. Ils demandent à Dieu des portes, mais ils gardent des habitudes qui les enferment. Ils demandent la paix, mais ils nourrissent le bruit. Ils demandent la force, mais ils vivent sans repos. Ils demandent la clarté, mais ils refusent le silence. Ils demandent la provision, mais ils n'ont aucune discipline de gestion. Et ensuite ils disent « Je ne comprends pas ». Mais tu n'as pas besoin de comprendre davantage. Tu as besoin de changer tes schémas.
Les schémas quotidiens créent l'avenir. Si chaque jour tu te réveilles sans plan, ton futur sera une accumulation d'improvisation. Si chaque jour tu consommes du contenu sans filtre, ton esprit deviendra un marché où tout le monde parle et où Dieu devient inaudible. Si chaque jour tu laisses ton téléphone décider de ton attention deviendra une monnaie dépensée au hasard. Et ton destin, lui, demandera une chose que tu n'auras plus, la concentration. Le royaume n'est pas pour les disperser. Le royaume est pour les aligner. Et l'alignement se bâtit par des habitudes simples, répétées, protégées. Tu dois comprendre que tu n'es pas seulement en train de vivre une journée. Tu es en train de construire une identité. Chaque matin, tu votes pour la personne que tu deviens, par ta première décision, par ta première pensée, par ta première parole, par ta première action. Et c'est pour ça que ta journée est sacrée, parce qu'elle est le chantier de ta transformation. Beaucoup attendent un grand moment, une grande prophétie, une grande visitation. Mais Dieu travaille souvent par les petites obéissances répétées, par les choix discrets, par les routines sanctifiées, par la fidélité dans le secret. C'est là que la destinée se forme. Et c'est ici que Romains 12:2 devient une clé, pas un slogan. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas une pensée positive, c'est une reprogrammation. C'est une nouvelle manière de penser qui produit une nouvelle manière de vivre. Et cette nouvelle manière de penser ne descend pas sur toi comme une pluie pendant que tu continues à nourrir les mêmes influences. Ton intelligence se renouvelle quand tu changes ce que tu absorbes, ce que tu médites, ce que tu répètes, ce que tu tolères, ce que tu poursuis. Si tu veux une vie de confiance réelle, tu dois entraîner ton esprit à penser en fils, pas en survivant. Un survivant dit « Et si je manque ?» Un fils dit « Mon père pourvoit, donc je me discipline. » Un survivant dit « Je dois tout contrôler. » Un fils dit « Je fais ma part avec ordre, et Dieu fait la sienne avec puissance. » Un survivant se précipite. Un fils planifie. Un survivant gaspille puis panique. Un fils gère puis avance. Un survivant dépend de l'émotion. Un fils dépend du principe. Et c'est cette mentalité qui attire la provision. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner, il veut te faire grandir pour que ce qu'il donne ne te détruise pas. Tu ne peux pas demander à Dieu de pourvoir à tous tes besoins pendant que tu gardes des habitudes qui créent des besoins artificiels. Certains besoins ne viennent pas d'un manque, ils viennent d'un désordre. Tu as besoin d'argent parce que tu dépenses sans plan. Tu as besoin de repos parce que tu vis sans limite. Tu as besoin d'être motivé parce que tu n'as pas de discipline. Tu as besoin d'être encouragé tout le temps parce que tu n'as pas construit un système intérieur. Et Dieu veut te sortir de cette dépendance. Il veut que ta vie cesse d'être une urgence permanente. Il veut que tu deviennes stable, parce qu'une vie stable attire des opportunités, attire de la faveur, attire de la confiance, attire de la croissance. La stabilité est un aimant spirituel. Alors écoute cette direction claire. Sanctifie tes habitudes. Sanctifie ta première heure. Sanctifie ta façon de gérer ton attention. Sanctifie ta manière de parler. Sanctifie ta gestion financière. Sanctifie ton sommeil. Sanctifie tes relations. Non pas par religiosité, mais par gouvernement. Parce que ton avenir ne dépend pas d'un grand miracle occasionnel. Il dépend d'un système quotidien. Et quand ton système quotidien change, ton avenir change inévitablement. La transformation devient
mathématiquement prévisible quand tes habitudes deviennent constantes. Ce n'est pas magique, c'est une loi. Ce que tu fais chaque jour produit ce que tu vivras. Et c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est si puissant. Il change tes décisions, et tes décisions changent tes habitudes, et tes habitudes changent ton futur. Je te le dis clairement, Dieu pourvoit quand tu lui fais vraiment confiance, et la confiance se voit dans la façon dont tu structures tes journées. Une foi sans structure est une foi fragile. Une foi structurée devient une foi productive. Et une foi productive attire la provision parce qu'elle devient un canal fiable. La discipline est une métamorphose. Et une métamorphose n'est jamais confortable parce qu'elle ne vient pas embellir l'ancien toi. Elle vient l'enterrer. Beaucoup veulent un changement sans mort intérieure. Ils veulent garder l'ancienne identité, les anciennes habitudes, les anciens plaisirs, les anciennes excuses, et recevoir une nouvelle destinée. Mais le royaume ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne greffe pas un futur glorieux sur un caractère indiscipliné. Il ne construit pas une maison de paix sur des fondations de chaos. La discipline détruit l'ancien soi, non pas par cruauté, mais par amour, parce que l'ancien soi ne peut pas porter le poids du nouveau niveau. L'ancien toi, livré à l'humeur, ne peut pas gérer la provision. L'ancien toi, dispersé, ne peut pas garder l'appel. L'ancien toi, instable, ne peut pas protéger la faveur. Alors Dieu t'appelle à une transformation réelle, pas à une correction superficielle. Regarde l'image de la graine. Une graine est petite, silencieuse, presque insignifiante. Pourtant, elle porte un arbre entier dans un espace minuscule. Mais la graine ne devient jamais arbre tant qu'elle refuse la terre. Et la terre ressemble à une tombe. Elle est sombre, elle est étroite, elle est froide. Elle est un endroit où tu ne contrôles plus tout. C'est exactement ce que la discipline fait. Elle te place dans un cadre où ton confort n'est plus roi. Elle t'enfouit loin de la distraction, loin du bruit, loin de l'agitation, loin des applaudissements. Là, personne ne te voit. Là, personne ne te célèbre. Là, tu ne peux pas tricher. Et c'est là que la vie commence. Parce que la graine doit se briser pour libérer ce qu'elle contient. Tant que la graine reste intacte, elle reste limitée. Sa protection devient sa prison. La discipline brise ce qui te garde intact, mais stérile. Elle brise l'orgueil. Elle brise l'excuse. Elle brise l'instabilité. Elle brise l'attachement au confort. Et ce brisement n'est pas une perte. C'est une libération. Puis regarde l'image du cocon. Le cocon est un lieu de fermeture. C'est un lieu où l'ancien mouvement s'arrête. C'est un lieu où l'ancienne forme ne suffit plus. Beaucoup détestent le cocon parce qu'il ressemble à un confinement. Ils veulent courir, parler, montrer, prouver, accélérer. Mais Dieu fait souvent son travail le plus profond dans les saisons où il te ferme. Il te ferme pour te former. Il te retire pour te reconstruire. Il te coupe de certaines fréquentations pour purifier ton appétit. Il te coupe de certaines distractions pour rééduquer ton attention. Il te coupe de certains bruits pour rétablir la voix. Et toi, tu appelles ça blocage, alors que c'est préparation. Parce que si tu sors trop tôt, tu sors fragile. Si tu refuses le cocon, tu restes larve. La discipline, c'est accepter le cocon, accepter la lenteur, accepter le processus, accepter de ne pas être compris, accepter de ne pas être applaudi, accepter de ne pas être vu, parce que tu sais que tu es en train de devenir. Et quand le papillon arrive, comprends ceci. Le papillon n'est pas un ver amélioré. C'est une autre créature, une autre capacité,
une autre dimension. Il ne rampe plus, il vole. Mais ce vol a un prix, la transformation intérieure, invisible, silencieuse, douloureuse. La discipline fait la même chose dans ta vie. Elle te fait passer d'une existence où tu rampes sous tes émotions à une existence où tu voles au-dessus de tes pulsions. Elle te fait passer d'une vie où tu réagis à une vie où tu conduis. Elle te fait passer d'une vie où tu subis à une vie où tu gouvernes. Et ce passage est violent pour ton ancien toi, parce que ton ancien toi aimait la facilité, aimait l'immédiat, aimait l'excuse. Mais ton nouveau toi aime la mission. Ton nouveau toi aime l'ordre. Ton nouveau toi aime la constance. Ton nouveau toi n'a pas besoin d'être motivé. Il a besoin d'être aligné. Regarde maintenant l'image du sculpteur. Le sculpteur ne demande pas au marbre ce qu'il ressent. Il ne négocie pas avec la pierre. Il voit une forme dans une masse brute et il frappe ce qui n'est pas la forme. Il enlève ce qui dépasse. Il casse ce qui n'appartient pas à la vision. Il polit ce qui est rugueux. Et à chaque coup, le marbre perd quelque chose. Mais en réalité, il gagne son identité. La discipline, c'est Dieu sculpteur dans ton caractère. Et c'est toi qui acceptes les coups, non pas des coups de condamnation, mais des coups de formation. Chaque fois que tu dis non à une tentation, tu enlèves un morceau d'ancien toi. Chaque fois que tu te lèves quand ton corps veut dormir, tu tailles l'indiscipline. Chaque fois que tu planifies au lieu d'improviser, tu polis ton avenir. Chaque fois que tu tiens une parole que tu t'es donnée, tu renforces ton autorité intérieure. Et progressivement, le toi que Dieu a vu commence à apparaître. Le marbre est une image puissante parce qu'il est lourd, dur, résistant. Il ne change pas en un jour. Et toi aussi, tu ne changes pas en un jour. Voilà pourquoi la discipline est une alliance avec la répétition. Elle ne cherche pas des résultats instantanés, elle cherche une transformation irréversible. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils veulent sentir le changement avant de continuer. Mais la discipline te dit, continue même quand tu ne sens rien. Continue même quand tu n'as pas envie. Continue même quand tu es seul. Continue même quand c'est lent. Parce que le royaume travaille souvent comme une sculpture. À chaque coup, l'œil naturel ne voit pas encore le résultat final, mais le processus avance. Le sculpteur sait ce qu'il fait, même quand la pierre ne comprend pas. Et voici la vérité centrale que tu dois recevoir maintenant. La discipline détruit l'ancien soi et révèle le nouveau soi. Elle détruit le faux toi, celui qui vit pour l'approbation, celui qui vit pour le confort, celui qui vit pour la distraction, celui qui vit pour l'évasion. Et elle révèle le vrai toi, celui qui marche parfois, celui qui obéit, celui qui gère, celui qui construit, celui qui persévère. Et quand ce nouveau toi apparaît, la provision de Dieu cesse d'être un sujet d'angoisse, parce que tu n'es plus un canal instable. Tu deviens un administrateur, tu deviens fiable, tu deviens constant, tu deviens un terrain ordonné. Et Dieu aime déposer ses ressources sur un terrain ordonné, parce que ce qu'il donne ne sera pas perdu, ne sera pas gaspillé, ne sera pas détruit. Alors aujourd'hui, ne fuis pas le processus. Ne maudis pas le cocon. Ne méprise pas la terre sombre. Ne t'irrite pas contre les coups du sculpteur. Ce sont les outils de ta destinée. La discipline n'est pas ton ennemi. Elle est le chemin de ta métamorphose. Et plus tu acceptes cette discipline, plus ton avenir cesse d'être une question et devient une trajectoire. Tu veux une transformation réelle? Alors arrête d'espérer un changement qui n'a pas de structure. Parce qu'à partir d'ici, ce n'est plus une question de
Si Dieu peut, Dieu peut. La question c'est, est-ce que tu vas devenir le genre de personne qui rend la transformation inévitable? Et je te le dis avec calme et autorité, quand tu mets en place des habitudes simples, sacrées, répétées, la transformation devient mathématiquement prévisible. Pas parce que tu contrôles Dieu, mais parce que tu t'alignes sur des lois. Tu arrêtes de vivre au hasard. Tu arrêtes de te mentir. Tu arrêtes de négocier avec la distraction. Tu deviens un homme, une femme, de gouvernement. Et c'est là que la faveur peut rester, que la provision peut s'installer, que la paix peut demeurer. Commence par te lever tôt, pas pour être mystique, mais pour récupérer ton autorité sur le temps. Le matin est une frontière. C'est le moment où ta journée n'a pas encore été contaminée par les urgences des autres. C'est le moment où ton esprit est encore frais, où ton attention n'a pas encore été volée. Si tu donnes tes premières minutes à la distraction, tu offres la gouvernance de ta journée à ceux qui ne méritent pas de te diriger. Mais si tu te lèves tôt, tu dis à ton futur « Je prends le volant ». Et ce geste simple brise un esprit de procrastination. Il détruit une mentalité de retard. Il restaure ta dignité intérieure. Parce que chaque matin où tu obéis à une heure décidée, tu renforces ton autorité. Ensuite, prie. Mais pas une prière nerveuse, pas une prière de panique, pas une prière de mendicité. Une prière d'alignement, une prière de gouvernement, une prière où tu remets ta journée à Dieu, où tu soumets ta pensée, où tu demandes la sagesse, où tu reçois la paix, où tu refuses la peur. Tu ne pries pas seulement pour que Dieu fasse, tu pries pour devenir. Tu pries pour être discipliné. Tu pries pour être clair. Tu pries pour être constant. Et dans cette prière, tu fais une chose essentielle. Tu coupes le bruit. Parce que la confiance réelle se nourrit du silence. L'inquiétude se nourrit du bavardage intérieur. Mais la foi se nourrit de la présence de Dieu. Puis lis. Lis la parole. Et lis aussi pour grandir. Parce qu'un esprit qui ne se nourrit pas grandit en confusion. Beaucoup veulent une destinée élevée, mais refusent l'éducation. Ils veulent des portes, mais détestent l'apprentissage. Pourtant, Dieu utilise la vérité pour libérer, et la vérité ne se trouve pas seulement dans une émotion, elle se trouve dans une compréhension. Quand tu lis, tu changes ton vocabulaire, et quand tu changes ton vocabulaire, tu changes tes décisions. Quand tu lis, tu élargis ton intelligence. Et quand ton intelligence s'élargit, ta foi devient plus mature. La lecture est une discipline qui casse la médiocrité. Elle t'empêche de répéter les mêmes erreurs. Elle te donne des outils. Elle te donne des stratégies. Elle te donne de la perspective. Et surtout, elle te donne une mentalité de constructeur. Ensuite, planifie. Tant que tu ne planifies pas, tu seras un esclave des urgences. La planification est spirituelle parce qu'elle est une forme de sagesse. Elle te permet de définir ce qui compte. Elle te permet de distinguer l'essentiel du bruyant. Elle te permet de savoir où va ton temps, ton énergie, ton attention. Et écoute-moi, ton temps est une monnaie. Chaque minute dépensée sur la distraction est une minute volée à ta mission. Alors, prends un carnet ou une note et décide 3 choses principales pour ta journée. Pas 10, 3. Et mets-les en premier. Parce que si tu mets l'essentiel à la fin, tu ne le feras jamais. Le monde te donnera toujours une urgence. Ton téléphone te donnera toujours un bruit. Les gens te donneront toujours une demande. Mais la destinée se construit quand tu sais dire « Ce qui est important passe avant ce qui est pressant ». Élimine les distractions, pas demain, aujourd'hui.
Parce que le diable n'a pas besoin de t'arrêter par un scandale. Il peut t'arrêter par une dispersion. Il peut t'arrêter par une consommation inutile. Il peut t'arrêter par une dépendance à l'écran. Et tu dois comprendre ceci. La distraction est un voleur de destinée. Elle te vole ton attention. Et ton attention est la porte de ta transformation. Si tu ne contrôles pas ton attention, tu ne contrôleras pas ton futur. Alors décide des heures sans téléphone. Décide des moments sans réseau. Décide des limites. Tu n'as pas besoin de tout voir. Tu n'as pas besoin de tout commenter. Tu n'as pas besoin de tout suivre. Ton appel est plus important que ton divertissement. Et maintenant, relie tout cela à la provision. Quand tu vis comme un homme discipliné, ta confiance devient visible. Tu arrêtes d'agir dans la panique. Tu arrêtes de faire des choix impulsifs. Tu commences à gérer. Tu commences à prévoir. Tu commences à économiser. Tu commences à travailler avec constance. Tu deviens ponctuel. Tu deviens fiable. Et la fiabilité attire la faveur des hommes. Et la faveur des hommes ouvre des portes. Et ces portes deviennent des canaux de provision. Ce n'est pas mystique, c'est une loi. Dieu peut te bénir directement, mais il bénit souvent par des systèmes, un contact, une opportunité, une compétence, une idée, une porte. Et ces systèmes répondent à une chose, la discipline. Je te donne une direction claire et radicale. Choisis une routine simple et tiens-la. Tu n'as pas besoin de devenir extrême. Tu as besoin de devenir constant. Choisis une heure de lever et respecte-la. Choisis un temps de prière et respecte-le. Choisis un temps de lecture et respecte-le. Choisis un temps de planification et respecte-le. Choisis un temps de silence et respecte-le. Et fais le même quand tu n'as pas envie. Parce que c'est là que tu te reconstruis. C'est là que tu détrônes l'ancien toi. Et si tu fais cela, écoute-moi. Dans quelques semaines, ton esprit deviendra plus clair. Dans quelques semaines, ton énergie deviendra plus stable. Dans quelques semaines, ta foi deviendra plus solide. Dans quelques semaines, tes résultats commenceront à apparaître. Et ce ne sera pas un hasard. Ce sera le fruit d'une loi. La transformation devient prévisible quand la discipline devient non négociable. Tu veux voir Dieu pourvoir. Alors deviens un canal ordonné. Deviens un gestionnaire. Deviens un bâtisseur. Parce que Dieu pourvoit à tous tes besoins quand tu lui fais vraiment confiance. Et la vraie confiance produit une vie structurée, pas une vie désorganisée. Alors maintenant, écoute-moi sans te protéger. Parce que le moment où tu fermes cette vidéo, tu vas retourner dans ta vie réelle. Et ta vie réelle ne change pas avec une émotion. Elle change avec une décision. Tu n'as pas besoin d'un nouveau frisson spirituel. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle parole pour te calmer. Tu n'as pas besoin d'un nouveau discours pour t'encourager. Tu as besoin d'un nouveau gouvernement intérieur. Tu as besoin de trancher. Tu as besoin d'arrêter de négocier avec ce qui te détruit lentement. Je te le dis avec amour et fermeté. Dieu pourvoit à tous tes besoins quand tu lui fais vraiment confiance. Mais la confiance réelle ne se dit pas, elle se prouve. Elle se prouve quand tu refuses de vivre comme un orphelin spirituel. Elle se prouve quand tu arrêtes de courir après l'argent comme si Dieu n'était pas ton Père. Elle se prouve quand tu arrêtes de vivre dans la panique, dans le retard, dans l'improvisation permanente. Elle se prouve quand tu mets de l'ordre là où tu as toléré le chaos. Elle se prouve quand tu choisis la discipline au lieu de l'excuse. Et voici la décision que tu dois prendre. Pas demain, aujourd'hui. Je ne laisserai plus mon humeur gouverner ma destinée. Je ne laisserai plus mes excuses me servir de couverture.
Je ne laisserai plus la distraction voler mes jours. Je ne laisserai plus la peur dicter mes choix. Je ne laisserai plus mon passé être une prison. Je ne laisserai plus mon confort être un Dieu. À partir d'aujourd'hui, je redeviens responsable. À partir d'aujourd'hui, je redeviens gouvernant. À partir d'aujourd'hui, je redeviens fidèle. Parce que la vérité est simple. Si tu continues comme ça, tu auras le même résultat. Tu peux prier plus, tu peux écouter plus de messages, tu peux jeûner plus, mais si tu gardes les mêmes habitudes, tu garderas les mêmes fruits. Et Dieu ne t'a pas appelé à répéter un cycle. Il t'a appelé à bâtir un héritage. Il t'a appelé à devenir une preuve vivante de sa fidélité. Mais sa fidélité ne se manifeste pas dans une vie qui refuse l'ordre. Elle se manifeste dans une vie qui s'aligne. Ne te mens pas. Tu sais ce que tu dois changer. Tu sais exactement où tu es indiscipliné. Tu sais exactement ce que tu tolères. Tu sais exactement ce qui te vole ton temps. Tu sais exactement ce qui te fatigue. Tu sais exactement ce que tu repousses. Et aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être honnête et de commencer. Parce que commencer, c'est déjà une déclaration de foi. Commencer, c'est dire « Seigneur, je te crois assez pour obéir. » Commencer, c'est dire « Seigneur, je ne veux plus vivre au hasard. » Commencer, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance, donc je change ma structure. » Je veux que tu comprennes. Ta décision d'aujourd'hui peut sauver tes prochaines années. Un seul oui à la discipline peut fermer des portes de chaos que tu as laissées ouvertes trop longtemps. Un seul oui à l'ordre peut libérer une faveur qui attend que tu deviennes stable. Un seul oui à l'obéissance peut attirer une provision qui était retenue non par absence de Dieu, mais par absence de structure. Alors, je te pousse à faire quelque chose de simple maintenant. Prends une décision précise. Une seule. Une discipline que tu vas mettre en place dès demain matin, mais que tu décides aujourd'hui. Pas une vague promesse. Une action. Une heure. Un cadre. Et tu t'y tiens. Parce que c'est comme ça que la foi devient visible. C'est comme ça que ta destinée commence à bouger. C'est comme ça que tu deviens le genre d'homme, le genre de femme, sur qui Dieu peut déposer une provision durable. Père éternel, Dieu tout-puissant, je viens devant toi avec crainte et vérité. Je ne viens pas pour faire semblant. Je ne viens pas pour réciter des mots. Je viens pour me repositionner. Je viens pour être gouverné. Je viens pour être transformé. Je reconnais aujourd'hui que j'ai souvent parlé de confiance, mais j'ai vécu comme si j'étais seul. J'ai souvent proclamé ta fidélité, mais j'ai entretenu des habitudes qui contredisent ma foi. J'ai souvent demandé la provision, mais j'ai méprisé l'ordre. J'ai souvent cherché une percée, mais j'ai toléré le désordre. Seigneur, je ne veux plus te mentir. Je ne veux plus me mentir. Je viens nu devant ta lumière. Seigneur, je me repens. Je me repens de la paresse qui m'a ralenti. Je me repens de la procrastination qui a volé des saisons. Je me repens des distractions qui ont affaibli mon esprit. Je me repens des excuses que j'ai protégées comme si elles étaient à ma vérité. Je me repens de l'instabilité, de l'inconstance, des décisions que je n'ai pas tenues. Je me repens d'avoir donné le volant à mes émotions. Je me repens d'avoir appelé « attaque » ce qui était souvent un manque de discipline. Je me repens d'avoir accusé les autres, accusé mon passé, accusé mon environnement, alors que tu m'appelais à me gouverner. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi. Restaure en moi un esprit droit. Brise en moi la mentalité d'orphelin. Arrache de moi la peur du manque. Arrache de moi l'angoisse du lendemain. Arrache de moi la panique qui me pousse à agir sans sagesse. Père,
Je te demande maintenant une grâce spécifique, la grâce de la discipline. Pas une discipline dure, orgueilleuse, religieuse, mais une discipline sainte, stable, humble, constante. Je te demande la capacité de faire ce qui est juste, même quand je ne ressens rien. Je te demande la force de dire non à la chair et oui à l'esprit. Je te demande la constance dans la prière. Je te demande la fidélité dans la lecture. Je te demande la rigueur dans la gestion de mon temps. Je te demande la sagesse dans la gestion de mes finances. Je te demande la maîtrise de ma langue. Je te demande la maîtrise de mon attention. Seigneur, je refuse de continuer à vivre dispersé. Je refuse de continuer à être un homme, une femme, gouverné par l'urgence. Je refuse de continuer à être dominé par la distraction. Père, aligne-moi. Aligne mes pensées avec ton royaume. Aligne mes désirs avec ton dessein. Aligne mes décisions avec ta parole. Aligne mon agenda avec ma mission. Aligne mon cœur avec ta volonté. Je te demande de mettre de l'ordre dans ce que j'ai laissé en désordre. Mets de l'ordre dans mes matins. Mets de l'ordre dans mes nuits. Mets de l'ordre dans ma manière de travailler. Mets de l'ordre dans ma manière de parler. Mets de l'ordre dans mes relations. Mets de l'ordre dans mes priorités. Mets de l'ordre dans mes habitudes. Seigneur, je veux que ma vie devienne un terrain ordonné, une terre préparée, un canal fiable. Parce que je ne veux plus recevoir et perdre. Je ne veux plus commencer et abandonner. Je ne veux plus être inspiré un jour et vide le lendemain. Je veux une transformation irréversible. Père, je proclame maintenant, devant toi, une prière de transformation. Je déclare que je ne suis pas condamné à rester le même. Je déclare que la grâce est active en moi. Je déclare que ton esprit en moi me rend capable de changer. Je déclare que l'ancien moi ne régnera plus. Je déclare que les cycles de retard se brisent. Je déclare que les cycles de procrastination se brisent. Je déclare que les cycles de dispersion se brisent. Je déclare que les cycles d'instabilité se brisent. Je déclare que je reçois un esprit de sagesse et de révélation. Je déclare que je reçois une clarté nouvelle. Je déclare que je reçois une fin nouvelle pour ta présence. Je déclare que je reçois une haine sainte pour le désordre. Seigneur, je te demande aussi une grâce de provision, mais pas une provision qui nourrit mon chaos. Une provision qui soutient ma mission. Une provision qui établit ma maison. Une provision qui ouvre des portes légitimes. Une provision qui me rend utile. Une provision qui me rend généreux. Je refuse la mentalité de manque. Je refuse la mentalité de survie. Je refuse la peur qui m'empêche d'obéir. Père, je choisis de te faire confiance vraiment. Pas seulement en parole, mais en acte. Je choisis de gérer ce que tu me donnes. Je choisis de respecter les principes. Je choisis de semer avec sagesse. Je choisis de travailler avec excellence. Je choisis de vivre avec intégrité. Je choisis de ne pas tricher. Je choisis de ne pas mentir. Je choisis de ne pas me vendre. Je choisis de rester fidèle, même quand la pression monte, même quand les délais s'allongent, même quand les résultats tardent. Père, j'élève une prière d'alignement. Que ma vie te ressemble, que mes décisions te ressemblent, que mon caractère te ressemble, que mon rythme te ressemble, que mon ordre intérieur reflète ton gouvernement. Enseigne-moi à me lever avec intention. Enseigne-moi à sanctifier ma première heure. Enseigne-moi à chercher ton visage avant de chercher mon téléphone. Enseigne-moi à écouter ta voix avant d'écouter le bruit du monde. Enseigne-moi à planifier au lieu d'improviser. Enseigne-moi à dire non sans culpabilité. Enseigne-moi à fermer les portes qui volent mon attention. Enseigne-moi à protéger mon cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et maintenant, Seigneur,
je fais une déclaration d'engagement devant toi. Je m'engage à la discipline comme acte de foi. Je m'engage à l'ordre comme preuve de confiance. Je m'engage à la constance comme langage du royaume. Je m'engage à bâtir des habitudes saintes. Je m'engage à respecter les saisons. Je m'engage à honorer le temps. Je m'engage à traiter ma destinée comme sacrée. Je m'engage à ne plus négocier avec mes excuses. Je m'engage à ne plus donner le volant à mes émotions. Je m'engage à être un administrateur fidèle. Je m'engage à devenir stable, fiable, crédible, parce que je sais que tu peux me confier davantage. Père, scelle cette prière. Que ce ne soit pas un moment, mais un tournant. Que ce ne soit pas une émotion, mais une décision. Que ce ne soit pas une promesse, mais un commencement. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ, que là où j'ai manqué, tu me relèves. Là où j'ai été dispersé, tu me rassembles. Là où j'ai été instable, tu m'établis. Là où j'ai vécu dans la peur, tu m'enseignes la confiance. Là où j'ai vécu dans le désordre, tu fais entrer l'ordre. Et selon ta parole, je crois et je proclame. Tu pourvois à tous mes besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen.